Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 75 et le 76 du Optimus Prime. Allez, c'est parti, je vous montre les fascicules et le montage. Dans le 75, on a la décision finale. Le pied gauche, partie 3. Du coup, on a des grosses pièces en métal qui sont protégées. On va sortir. Du coup, on a la structure inférieure de la voûte plantaire. Je sais pas c'est laquelle. J'ai l'impression que c'est celle-là. Ensuite, on a une pièce en plastique. Plaque de protection du cou de pied. Du coup, pièce en plastique. En C. Grosse pièce en métal également. Structure supérieure de la voûte plantaire. Qui est nommée L. Ah ouais, c'est nommé là. Lucky et L aussi. Également. Ensuite, on a d'autres pièces. Qu'est-ce qu'on a? On a cette pièce là en D. Support stabilisateur gauche. Pièce en plastique. Juste une petite valvure. En 2, en E. Cylindre du support de stabilisateur. Également pièce en plastique. En F, on a le support de la protection du coup de pied. Également en plastique. On a des rondelles de friction avec des petits caches. On a des rondelles. Et on a deux vis. On a des vis LP et SM. Voilà pour cette partie là, on va mettre ça sur le côté. Notre résultat, on voit bien qu'on avance. Il nous manquera juste le petit cache pour cacher la vis au niveau de la fixation du bras. Et voilà pour ce numéro là. Et dans le 76, on aura, désolé, pas mal de choses à faire, je pense aussi. Blaster iconique partie 2. Du coup, j'ai ramené toutes les pièces qu'on avait déjà montées, dont la main, pour voir comment ça va se présenter. Alors dans ce numéro là, on a des pièces qui sont protégées. C'est des pièces en plastique. Gros réservoir énergique en R. Alors le R, il fait tout. Le R, je pense que c'est celui-là. Je vois pas de... Je vois un A dedans, mais pas de R. Après, on voit bien, de toute façon, que ça y ressemble beaucoup plus. La deuxième partie du réservoir. En C, on a également
On sait partie droite du noyau, grosse pièce en plastique. En D, le viseur, également pièce en plastique. En E, petit réservoir d'énergie. Ensuite, on a le petit réservoir de l'autre côté. Ensuite, on a une pièce en métal qui est nommé en G, liaison du noyau, pièce en métal. On a en H le cylindre du viseur. En I, on a le bouchon du réservoir. Et en J, on a aussi le bouchon du réservoir. Et quelques vis. On a des vis IP, PP, IP et MP. Du coup, voilà pour ces deux montages. Du coup, j'ai ramené la main pour voir comment ça allait se présenter une fois assemblé. Voilà, on a la procédure, on voit ce que ça donne. Et ensuite, on pourra sûrement le fixer sur la main. Et voilà notre pour ce fascicule. Dans le 75, alors on commence par prendre une partie en métal, cette partie-là, avec la tige qui dépasse. Ensuite, on récupère, je regarde la pièce, c'est cette pièce-là. Il faut la mettre comme ceci, il faut la passer à travers. Du coup, on la passe à travers. Voilà. Alors, sincèrement, je ne me souviens plus si on avait fait comme ça sur la partie, sur l'autre partie, de l'autre côté. Enfin, au début de la collection. Je m'en souviens plus du tout. Après, je l'avais pas fait, dans mon souvenir, je l'avais pas fait en vidéo. Hop, avec une vis SM qu'on va visser juste là. J'ai mis peut-être un petit peu trop d'huile, mais bon. Après, c'est pas grave, on essuie l'excédent. Voilà. D'huile. Juste à vérifier que ça bouge pas. Ça fonce, c'est bien. Ensuite, on met ça là. Pour le moment, on récupère cette pièce-là, la D et la E. Ça, c'est un trou qui se visse. Du coup, on prend ça. Et on met ça comme ça. Ouais, c'est ça. On a un détrompeur, on a un plat. On a un plat aussi. Et on met ça comme ceci. Voilà. Ensuite, on récupère... je vais chercher... Ça, on met de côté pour l'instant. On récupère une autre partie du pied qu'on a monté. Je vais le mettre comme ça, comme ils ont mis. Je récupère mes plaques de friction. Alors faire attention, pas perdre les petits capuchons. Hop.
Ça va être des caches pour pouvoir. Ensuite, on met une plaque de friction ici. On récupère la pièce qu'on a montée précédemment. On la retourne face contre TIR. On met ça comme ça. On va préparer une vis CM. SM plutôt. Hop. Du coup, on prend ça, on met ça comme ça. On retourne. On retourne, on met ça. On prend la plaque de friction. On la met ici, la deuxième. Et ensuite, on prend cette partie-là. On a des pitons, des petits tétons. Du coup, les tétons, ils vont s'emboîter dans les autres, forcément, dans les trous. Comme ceci. Il faut essayer de viser les trous, forcément, bien sûr. Voilà. Ensuite, on y met une vis juste là, avec un point d'huile. Ça peut pas y aller, c'est pas d'ailleurs. Bon. Pourquoi ça veut pas y aller? Voilà. Ensuite, on retourne cette pièce-là. Et on met ça. On a un petit détrompeur également. Du coup, on peut pas se tromper au niveau du sens. Ça va comme ceci. Tac. Et on y met une vis. Du coup, on y met une vis LP avec une rondelle. Hops. Du coup, c'est une vis épaulée, mais on y rajoute une petite rondelle pour pas serrer trop fort, justement. Hops. Petite rondelle. Comme ceci. Ensuite, on retourne le tout. Comme ça. Et hop, ici. Comme ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on récupère un petit capuchon qu'on met sur la vis ici. Du coup, j'ai contrôlé mon serrage, mais je vais le refaire quand même. Parce que je veux pas non plus que ça soit trop desserré, mais je veux pas que ça casse non plus. Du coup, on y met un petit capuchon ici. Alors, je me souvenais pas qu'on mettait ça sur... on avait mis ça de l'autre côté.
Voilà. Comme ça, on voit, mais bon, je pense qu'il y aura des pièces dedans qui vont cacher ce fameux petit cache. Ensuite, on y rajoute juste cette pièce-là, qui est comme ça, avec la forme du haut, là, enfin, bombée, sur la rotule qui est là. Tac. Voilà, pour l'avancée de notre pied. Et ça donne ça. Voilà, on va le mettre ça ici pour l'instant. Ensuite, on va attaquer le 76. Dans le 76, on récupère le D et le H. Alors, le D et le H c'est ça. Ça va comme ceci. Ça va comme ça plutôt. C'est un peu bizarre le système. Si je me mets à peu près comme ça, on a la partie basse là, on a ça vers le haut. Du coup ça va comme ça. On a juste emboîté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère. Alors, parce que il saute des étapes, ça c'est pas possible. On récupère. C'est pas ça. On récupère cette pièce-là, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est la B. Du coup, la B, c'est celle-là. Et on récupère la pièce en métal qui est ici et qu'on met comme ceci. Et on y met une vis IP. Alors la IP. Voilà pour la IP. Ensuite on récupère ce qu'on a monté ultérieurement. On récupère cette pièce là. Tac tac, elle va comme ça ici. Alors. Pourquoi ça veut pas y aller? Parce que de toute façon c'est beaucoup plus grand en soi. Alors je vois qu'on a un peu une rainure, mais ça va pas y aller. J'ai fait une bêtise, j'ai pas fait de bêtise. Ça va comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça là. Et on met 2 vis PP. Voilà ce que ça donne. Du coup, voilà notre
Ensuite, on récupère une autre pièce, là. Et on a juste à appuyer pour les fixer. Comme ceci. Ensuite, on récupère le bouchon du réservoir. Les ficelles. Si on prend la pièce comme ça, les traits vont vers nous. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on récupère cette pièce-là et on a un trou là. On met ça ici. Et on met une languette, forcément. Du coup, on met ça comme ça. Et on y met une vis IP. Une vis juste là. Voilà ce que ça donne. On a réuni la pièce qu'on avait montée prise dans les dernières vidéos que j'avais fait. Ensuite, on récupère le manche. La poignée, tac 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 tac, ça va comme ça. Alors, si je dis pas de bêtises, le réservoir vers le haut, la poignée vers le bas. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pourtant on voit bien cette partie là comme ça. Ouais. Alors, cette partie là. Et on y met deux vis MP pour maintenir le tout. Oups. Prépare mes vis. Voilà ce que ça donne pour notre blaster. Du coup, ça donne ça. Ça, du coup, je pense qu'on pourra le fixer sur la main. Ensuite, ça, on met là pour l'instant. On récupère nos deux petits le petit réservoir. On emboîte ça juste comme ça. Tac. Comme ça là. Ensuite, on récupère notre bouchon. On a un petit détrompeur. Et on doit l'avoir ici aussi. Voilà. Tac. Comme ceci. Ensuite, on récupère cette partie-là. Du coup, la partie basse, enfin la partie plus fine va vers le bas. Et cette pièce-là, elle va... c'est ça, comme ça. On y met une vis IP. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. Ensuite, on récupère notre partie là. Et on met ça là. En fait, on voit le parti arrondi. Et ça rentre là. On a un trou là. Juste là. Et les deux trous qui correspondent. On a juste à appuyer dessus. Et ça se met en place. Voilà, comme ceci, ça c'est pas mal. On a juste à emboîter et ensuite on y met notre canon. Voilà, regardez-moi ça, c'était pas magnifique. Il est immense ce blaster, franchement, il est immense. À côté du pied, si je vous le mets. Il est plus grand le blaster que le pied. Franchement, c'est
une tuerie. Du coup, ce que je voulais faire, c'est si j'ai ramené la main, c'était justement pour voir ensemble. Désolé d'avoir bougé. C'était pour voir comment ça allait donner une fois qu'il serait mis en place. Alors je pense que ça, les doigts ils vont aller à l'intérieur. Alors soit il y a encore des pièces à mettre au niveau du poignet, ça c'est sûr, de toute façon dans tous les cas. Parce qu'on voit les rivets. Je pense qu'il y aura encore des pièces à mettre sur le côté. Et ça va être une tuerie. Voilà les amis, pour ces numéros. Franchement, je le voyais pas si gros que ça. Après, ça aurait fait tout petit, ça aurait fait peut-être ridicule par rapport à la maquette. Mais franchement, c'est une tuerie. Voilà les amis, pour ce blaster et ce pied. Voilà, le blaster, il fait pratique un peu plus de ma main. Je sais pas comment vous montrer ça. Du coup, c'est un truc de fou. Franchement, il est magnifique. Alors, tout est en plastique. Il y a quelques vis en soi. Mais franchement, je kiffe cette collection. Alors, je pense qu'il y aura encore des trucs à mettre dessus. Parce que je vois juste là, on a un petit trou. Du coup, il y aura forcément d'autres choses à rajouter. Vu qu'on a aussi un support en métal, je pense que c'est un truc qu'on va rajouter. Parce que j'ai vu sur la main, au niveau du bras, nous avons un trou ici, dans le détail. Sur vous voyez, on voit un peu la lumière du jour à travers. On a, je pense que il y aura un passage, vu qu'il y a un passage ici, je pense qu'il y aura quelque chose à rajouter. Il y aura, à mon avis, encore des trucs à rajouter sur ce bras. Mais franchement, super content. Ça prend super forme. Je kiffe cette collection. Puis bah, le pied, bah voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors pour l'instant c'est largement suffisant. Après, enfin c'est suffisant. Ça prend forme. On voit déjà qu'on a toutes les parties métal. On va en rajouter d'autres. Mais franchement c'est satisfaisant de voir ça. Petite parenthèse, du coup, j'ai vu aussi sur les groupes qu'il y allait avoir le test de Bumblebee. Alors sachez-le que si il sort, il sera forcément sur la chaîne. Bumblebee, et puis il y avait un autre truc de Star Wars que j'ai vu aussi. Ça par contre je sais pas, si je vois une vidéo en test et que ça me fait kiffer, bah pourquoi pas, à voir. Mais bon, j'aurais préféré qu'il sorte le Destroyer. Alors, je sais que j'ai râlé beaucoup sur la collection du Faucon Millennium parce que c'était un peu galère, mais j'aimerais bien qu'il la fasse, enfin qu'il fasse le Destroyer, comme beaucoup de personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pensez à partager, liker, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.